Mon frère, ma sœur, la maladie. Ce mot seul suffit parfois à faire trembler les cœurs. Je m'adresse aujourd'hui à toutes les personnes qui sont malades. Quand la douleur s'installe, quand le corps s'affaiblit, quand les médecins ne savent plus quoi dire, quoi faire, notre foi, elle aussi, vacille. Nous prions, oui, nous prions, mais parfois nos prières deviennent des cris de peur, et notre confiance en Dieu se transforme en murmure. Alors on dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que je mérite ça? Mais écoute ceci, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu nous enseigne que toute épreuve a un sens, et que même dans la maladie, Dieu parle. Alors aujourd'hui, ouvrons nos cœurs pour comprendre les 4 principes spirituels que le Seigneur nous donne pour affronter la maladie avec foi. Première chose, comprendre l'origine de la maladie et ne pas accuser Dieu. La première réaction de beaucoup d'entre nous quand la maladie frappe, c'est de lever les yeux vers le ciel et de dire « Seigneur, pourquoi as-tu permis cela ?» Mais mon frère, ma sœur, je suis sérieuse là. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin où il n'y avait ni douleur, ni souffrance, ni mort, l'homme vivait dans la lumière et la paix. Mais le péché est entré dans le monde et avec lui, la souffrance. Et donc, quand nous souffrons, quand nous tombons malades, c'est d'abord à cause de notre désobéissance. C'est à cause de la corruption que nous avons hérité de Satan. Et cette corruption a ouvert la porte à la maladie. Alors, ne dis pas, mon frère, ma sœur, Dieu m'a abandonné, mais dis plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'apprendre à travers cette épreuve? Regarde d'abord en toi avant de regarder les autres, car parfois la maladie extérieure révèle des blessures intérieures. Retiens que Dieu ne veut pas te détruire, Dieu veut t'enseigner, te purifier, t'approcher de lui. Et c'est souvent dans la douleur que naît la vraie foi, n'est-ce pas? Deuxième loi, respecte les lois de la vie établies par Dieu. Dieu a créé le monde avec ordre et harmonie. Il a fixé les saisons, la nuit pour le repos, le jour pour le travail, et même notre corps obéit à ces lois. Mais nous, dans notre modernité, nous avons tout bouleversé. Nous veillons tard, mangeons n'importe comment, travaillons sans relâche, stressons en permanence, et nous disons « Seigneur, guéris-moi ». Mon frère, ma sœur, la prière ne remplace pas la sagesse. La foi n'est pas une excuse pour la négligence, parce que la Bible dit 1 Corinthiens 6, verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors prenons soin de ce temple. Dormons, mangeons sainement, respirons, rions, bénissons la vie. » C'est aussi un acte d'obéissance envers Dieu. Troisième loi, se tenir en paix devant Dieu, se confesser et se repentir. Mon frère, ma sœur, quand la maladie vient, Dieu nous invite à ralentir, à nous asseoir, à nous poser, à écouter, à regarder au-dedans de nous. La maladie est parfois un miroir où Dieu nous montre non pas notre visage, mais notre cœur. Peut-être avons-nous laissé la colère, l'orgueil, l'amertume s'y installer. Peut-être avons-nous oublié de pardonner, de prier, oublié d'aimer. Est-ce que, mon frère, ma sœur, tu aimes sincèrement? Alors le Seigneur dans sa bonté permet parfois une épreuve pour nous réveiller. Ce n'est pas un châtiment, c'est une main tendre pour nous ramener à lui. Parce que, mon frère, ma sœur, Dieu se sert même de la maladie pour nous purifier, pour faire tomber nos masques et pour que nous retrouvions la vérité de notre foi, le chemin de notre foi. Quatrième loi, dans la souffrance, garde la foi et témoigne de Dieu. Voici le sommet de la foi. Croire encore et encore, même quand tout semble perdu. Rappelle-toi Job, couvert de plaies, assis dans la poussière, a dit « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Quelle force, quelle puissance, quelle foi de Job. C'est cela, mon frère, ma sœur, la vraie adoration. Croire, non pour obtenir, croire pour aimer. Car même sans réponse, même dans la nuit, nous devons aimer Dieu, même dans son silence. Et c'est dans ce silence que Dieu se révèle à nous. Et c'est là qu'il dit, mon enfant, je suis là, je ne t'ai jamais quitté. Mon frère, ma sœur, la maladie n'est pas une punition. C'est une invitation à revenir à Dieu, à réfléchir, à nous purifier, à grandir. Que Dieu te fortifie, mon frère, ma sœur. Que Dieu t'apaise dans la douleur. Et à travers chaque souffle, tu sentes son amour te relever, te soigner, te guérir. Amen.